Là, je suis actuellement étudiant en 4e année à l'École supérieure polytechnique de Dakar et je suis le président du comité exécutif des étudiants de l'École supérieure polytechnique de Dakar. Et qu'est-ce qui est l'objectif de votre rencontre aujourd'hui? Bon, là, il y a de cela 2 mois, on a vu des ingénieurs qui étaient en train de faire des tests au niveau de notre terrain de football et de basket. Et nous nous sommes rapprochés d'eux et on a demandé des informations. Ils nous ont dit que c'est pour des projets de construction de pavillons. Maintenant, on a fait le nécessaire, on a suivi la procédure normale, on a envoyé 2 lettres au directeur du cours, demandé des informations et informé les étudiants. Et jusqu'au moment où on vous parle, nous n'avons pas reçu. Maintenant, on vient tout juste de sortir en assemblée générale et on a décidé de dénoncer cela et de porter ça à l'opinion publique. Parce que le projet de construction de ces nouveaux pavillons-là, c'est idéologiquement impensable, c'est également rationnellement inacceptable et socialement très dangereux pour les étudiants de l'ESP. Parce que là, on veut utiliser notre espace loisir et notre mosquée, notre seule et unique mosquée pour construire des pavillons. Et maintenant, où allons-nous nous épanouir? Parce que nous tous, on sait que l'épanouissement est fondamental et puis c'est nécessaire pour la productivité de tout individu, de tout étudiant. Maintenant, le directeur du COUP, au lieu d'investir de petits millions pour rétablir notre connexion Internet, parce que depuis 4 ans, on n'en a pas, au lieu de régler le problème de l'eau et tous les autres problèmes qu'il y a au campus social de l'ESP, il préfère investir de gros milliards et construire de gros pavillons et sacrifier des étudiants actuels à l'ESP et mettre en jeu l'avenir de toute une génération. Maintenant, nous disons au directeur du COUP que s'il maintient sa décision de construire les nouveaux pavillons au sein de l'ESP, nous n'allons pas se laisser faire. On va se battre jusqu'au bout parce que nous n'allons pas accepter jamais au plus grand jamais la construction de ces nouveaux pavillons au niveau du terrain de football, au niveau du terrain de basket et notre seule et unique mosquée. Comment comptez-vous mener cette bataille? Bon, là, on est dans la première phase de dénonciation. Maintenant, s'il n'y a pas de réaction, là, on va se réunir ensemble entre étudiants polytechniciens et on va adopter ensemble d'autres stratégies. Mais quand même, on ne va pas oublier nos valeurs en quelque sorte. On ne va pas faire comme d'autres, jeter des pierres et tout ça. On va se battre de manière très responsable et très classe. Et vos responsables, de ce qui se trouve ici à l'école, est-ce qu'elles vont faire des réactions et tout cela? Oui, parce que là, on en a parlé, parce que nous, on suit une démarche responsable, on en a parlé avec les représentants du COUP au sein de notre campus social, on en a parlé effectivement avec notre administration pédagogique. Et même eux, ils ne sont pas au courant et comme nous tous, ils sont étonnés de voir que la direction du COUP veut construire de nouveaux pavillons dans notre terrain de football et dans notre terrain de basket. C'est détruire notre mosquée. Bon, moi personnellement, j'ai vu le projet. Ils veulent construire 5 pavillons à l'ESP. Déjà, il y a 2 pavillons qui ne respectent même pas les normes environnementales. Vous-même, vous avez constaté. Et ils veulent construire 3 autres pavillons. Nous, on est 1100 étudiants et on a actuellement 1088 places. Donc, c'est 2773 autres lits à l'ESP. Et franchement, si les pavillons respectaient les normes environnementales, au moins, il n'y a pas de problème. Mais ça ne respecte pas les normes environnementales. On a dit au directeur du cours, s'il vous plaît, ne transformez pas notre campus en cimetière, parce que l'année prochaine ou bien les autres années, les étudiants risquent de tomber ici, parce que les pavillons ne respectent pas les normes environnementales. Qu'est-ce qu'il vous a mis sur la table pour vous convaincre? Ou bien quelle est l'explication qu'il a donnée, le directeur du cours? Bon, quand j'ai envoyé la lettre au directeur du cours, il y a son assistant qui m'a appelé pour me dire que le directeur du cours lui a écouté la lettre. Maintenant, il devait m'appeler et une semaine après, il ne m'a pas appelé. Je l'ai appelé, il m'a dit je suis au stade. Je lui ai dit ça c'est très grave. Là, on est face à un problème qui peut aboutir à une grève totale. Moi, je vous appelle et vous me dites vous êtes au stade. Bon Dieu, je vous jure, je me suis dit dans quel pays nous sommes, dans quelle administration. Parce que ça, c'est très grave, très dangereux. Et jusqu'à maintenant, au moment où je vous parle, on n'a pas d'informations par rapport au projet de construction de pavillons. On ne sait pas ces pavillons c'est destiné à qui. On ne sait pas comment on peut utiliser notre espace loisir pour construire des pavillons. Jusqu'à maintenant, on n'a aucune information par rapport à ces projets. Et tout à l'heure aussi, j'ai entendu parler d'un manque d'eau et tout cela. Il y a d'énormes problèmes au sein du campus social de l'ESP. Et ce qui nous tient le plus à cœur, c'est la connexion Internet. Vous savez, la connexion dans le monde d'aujourd'hui est indispensable et fondamentale pour la performance de tout étudiant. Et depuis 4 ans, on en a parlé au directeur du cours. Et lui, il ne veut pas rétablir notre connexion Internet pour de petits millions. Là, on est même nous en train de cotiser pour régler ça. Et ils veulent investir des milliards pour construire de nouveaux pavillons. Donc, il y a un problème de priorité d'un dirigeant en fait. Et on ne comprend toujours pas.